Quel setup ai-je choisi pour parcourir 800 km à travers la Normandie en cette fin mai? Réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Il y a un peu plus de 2 ans, je vous avais fait une vidéo qui parlait des essentiels à avoir et non essentiels à emmener quand vous voyagez à vélo. Or, je trouve que cette vidéo n'a pas très bien vieilli et c'est l'occasion pour moi, puisque je pars bientôt en voyage, de faire une mise à jour parce que depuis j'ai revoyagé, j'ai amélioré certaines choses, j'ai allégé certaines choses, j'ai changé aussi de point de vue sur certains petits détails. Donc l'occasion fait le larron et on en parle dans cette vidéo. Déjà, on va parler de la manière dont je vais voyager. Ça va être un mélange de bikepacking et de touring. Il y en a qui vont me dire que le bikepacking et le touring, au final, c'est la même chose, c'est de partir avec des sacoches. Pour moi, le bikepacking, c'est vraiment plutôt quelque chose de léger. Partir sur quelques jours avec le vraiment strict minimum. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir des sacoches qui vont être dans l'alignement du vélo. Alors que le touring, pour moi, c'est quand même quelque chose où on va avoir des sacoches bien plus remplies. On va partir plus chargé et on va avoir notamment plus les bagages sur les côtés et un peu moins dans l'alignement du vélo. C'est ma définition pour ces mots. Donc quand je vais dire touring et backpacking, gardez ça dans un coin de votre tête. Alors on va d'abord s'intéresser à la partie couchage. Donc je suis passé d'une tente Forclaz 2 places de chez Decathlon, une tente dôme, voilà, mais qui pesait quand même 2,6 kg. Autant vous dire que j'avais ça sur le poste de pilotage avant. Vous allez voir que maintenant j'ai changé pour quelque chose de bien plus compact et bien plus léger. Et ça va être l'occasion surtout pour moi de la tester. C'est la McKinley Escape 20.1. Donc elle est vendue chez Intersport. Vous voyez qu'elle est bien plus compacte. Donc là, en plus, je ne l'ai pas hyper bien repliée, hyper bien rangée. Voilà, elle ne pèse que 1,6 kg. C'est une monoplace. Il y a une abside pour pouvoir ranger le matériel. Mais cette tente, une fois que j'aurai fini le test, eh bien, on en parlera dans une vidéo entièrement dédiée à elle. Pour le choix du couchage, eh bien, j'ai le choix, justement. J'ai la possibilité de partir avec soit un matelas MT500R de chez Decathlon, Forclaz, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, ça ne pèse que 600 grammes. Ou alors, j'ai le choix de partir sur un matelas de la marque Atepa, qui est un matelas autogonflant, ou alors la possibilité de partir sur un matelas alvéolé de la marque Rocktail. L'avantage, c'est qu'il a un oreiller intégré, et c'est vrai que l'alvéolé, c'est pas mal, on est plutôt confort, malgré le fait que on repose vraiment sur des coussins d'air et pas sur quelque chose de plus, on va dire, régulier. À voir dans la durée. Pour l'instant, je ne suis pas encore fixé sur le couchage. Je pense que j'ai déjà l'habitude des Forclaz. Donc il est possible que je parte avec les Forclaz, mais peut-être que ceux-là, je les testerai pour une nuit ou deux, à voir, parce que si vraiment ça ne me convient pas, je ne me vois pas partir 8 jours avec un matelas qui ne me convient pas. Et pour mon duvet, je pars avec le Trekker de chez McKinley, 10 degrés, en espérant que on n'ait pas des nuits trop fraîches en cette fin mai, car pour l'instant les températures ça commence à venir. Et c'est pas encore ça. Il est assez léger, il fait 650 grammes, il est assez compact aussi, c'est ce qui me plaît par rapport à un matelas évidemment où il pourrait descendre dans des températures plus extrêmes, mais le problème c'est qu'il serait plus volumineux. Donc voilà, c'est facile à ranger, c'est facile d'entretien aussi. Donc je pars là-dessus. Et un petit oreiller gonflable, ça mange pas de pain, aussi bien pour dormir que pour s'asseoir après une longue journée de vélo. Je pense que c'est pas mal, indispensable à avoir. Mais bon, après ça, c'est au goût de chacun. Moi déjà, j'emmène toujours un kit de secours. Donc un Venimex au cas où, morsure, et puis piqueur d'insectes. Évidemment un kit premier secours, couverture de survie, ça c'est important. La sécurité du vélo évidemment. Anti-vol, indispensable. Et puis ça, on va dire c'est optionnel, mais bon, c'est s'il pleut la nuit et que votre vélo dort dehors, une petite trousse
pour le protéger. C'est pas ce que ça pèse, hein. Ça, franchement, je crois que c'est moins de 100 grammes. On peut même ajouter, si on le souhaite, quelques petits flacons de sérum physiologique. Moi, par exemple, je m'en sers pour me nettoyer les yeux avec la poussière, les choses comme ça. Ça peut arriver, même si je porte des lunettes. Et des lunettes qui couvrent assez bien, c'est pas mal pour éviter tout ce qui est moucheron et poussière. On va rester dans le domaine du bon sens, c'est d'avoir avec vous au moins un kit de réparation, hein, si vous crevez, chambre à air de rechange, des mèches si vous êtes tubeless, d'avoir un dérive chaîne, voilà, si vous arrivez de casser votre chaîne, au moins d'avoir de quoi rifter jusqu'à la prochaine étape. Pensez aussi évidemment à vous équiper d'une pompe, de lumière, d'éléments de visibilité, tout ce qui est attrait à vous, votre sécurité à vous, et puis au bon entretien de votre vélo. Pensez aussi à prendre des câbles de frein, des câbles de dérailleur de rechange. On va dire, c'est ça le dire pour rien, mais vous partez pour 800, 1000 km, vous partez pas juste faire votre balade du dimanche avec les copains. On va rester dans le domaine de la mécanique. Prenez avec vous des Serflex. Voilà, ça c'est par exemple, vous avez allez, une sacoche, vous avez un velcro qui pète sur une sacoche, tout ça, vous avez un câble qui pend ou n'importe, vous avez besoin de serrer quelque chose, de le maintenir en place, bah ça, ça c'est indispensable. Ça, vous en aurez toujours besoin. Voilà, ça c'est votre côté petit MacGyver qui va parler, indispensable quand on part sur une longue distance. Un sac de compression pour mettre votre linge propre, mais aussi votre linge sale. Voilà, moi j'en ai un pour le linge propre, un pour le linge sale. Vous avez besoin d'aller faire une lessive dans un camping ou dans une laverie, et bien vous emmenez votre sac de linge sale, toc, vous passez même le sac avec, tout passe en machine, pof, vous le mettez là-dedans, et puis ensuite vous tirez au fur et à mesure pour comprimer ce sac, et au fur et à mesure il prendra beaucoup moins de place dans vos sacoches. Et ça, moi je trouve que c'est indispensable. Maintenant, on va s'intéresser à une autre partie qui est l'hygiène. L'hygiène en voyage. Pour moi, c'est important. C'est pas quelque chose d'extrême non plus. C'est-à-dire, on peut se passer d'une douche sur une journée. Après deux, c'est quand même un peu compliqué. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir accès à la douche tous les jours. Ça, c'est clair. Quand on est en bivouac, on ne l'a pas forcément. Mais il existe des solutions. Par exemple, pour faire une toilette sèche. Certaines personnes vont utiliser des lingettes pour bébé. Moi, je suis pas trop pour parce que je trouve ça, déjà écologiquement, c'est une catastrophe. Et c'est surtout que les gens ont tendance à les laisser un peu traîner n'importe où. Donc, pour moi, la solution, c'est ça. C'est des lotions nettoyantes sans rinçage à base d'huile essentielle. Donc c'est pour les mains et le corps. Évidemment, ça ne vous fera pas un shampoing, ça ne vous fera pas... voilà. Mais au moins, ça vous débarrassera quand même de la partie sel que vous aurez sur la peau. Voilà, ça vous évitera de sentir trop fort aussi. Donc moi, j'ai adopté ça. C'est bon pour n'importe quel type de voyage. Vous voyagez en randonnée, avion, voilà. Vous avez besoin de vous rafraîchir, vous n'avez pas accès à l'hygiène, bah ça dépanne pas mal. Sinon, il vous reste la solution de vous rincer à l'eau, hein, si vous avez la possibilité d'avoir un stock d'eau sur vous, voilà, de prendre entre guillemets une bouteille d'eau qui traîne, vous la laissez un peu le soir au soleil pour qu'elle chauffe un peu, vous aurez de l'eau tiède pour pouvoir vous rincer, à défaut de pouvoir prendre une douche. Vous pouvez aussi très bien utiliser des shampoings et des gels douche biodégradables, ça j'insiste, pour laisser le minimum d'empreintes après votre passage. C'est comme pour les papiers, on les ramasse. Ça après, c'est à vous de voir. Mais voilà, essayez d'utiliser des produits au moins biodégradables qui ne laissera pas des traces toxiques dans le sol. Et à ce propos, plutôt que de vous trimballer le gros bidon qui pèse une tonne, eh bien, il existe, comme ceci, des petits pochons accessoires, des petits vanity cosmétiques que vous pouvez par exemple emprunter à madame ou acheter directement en magasin. Moi, j'ai trouvé ça dans un magasin Zeman. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez par chez vous. Voilà. Donc vous pouvez avoir des flasques un peu plus rigides comme celle-ci, voilà, elle fait 60 ml de contenance. Sinon vous avez, moi j'aime bien mettre le gel douche là-dedans, voilà, vous avez deux flashs de 50 ml. Moi je trouve que c'est largement suffisant pour 8 jours pour se laver. Vous avez besoin pour le dentifrice, vous avez ces petits récipients
Voilà, ça paye pas de mine, ça fait 10 millilitres. Mais pour mettre la brosse à dents, tremper la brosse à dents dedans et hop, un petit coup, voilà, c'est assez simple. Et puis, si vous avez besoin pour recharger lors de votre voyage, eh bien, il y a un petit entonnoir qui est fourni pour pouvoir recharger en produit. Ça, c'est génial. Je trouve que voilà, ça prend pas de place. Le petit sachet, il est pratique, il est assez compactable en plus. Voilà, si c'est bien rangé, ça prend pas de place. Vous pouvez y ajouter votre brosse à dents, tout ça. En plus, le sac, il est refermable, il est étanche. Si vous voulez y mettre quelque chose que vous voulez garder à l'abri, bah, c'est pas mal aussi. Voilà, faut juste vérifier que les bouchons soient bien fermés pour pas qu'il y ait de fuite. Et puis voilà, c'est parfait. Donc moi je vous conseille aussi de prendre avec vous de la crème solaire. Donc comme vous voulez au niveau du format, il en existe des tas. Ça c'est assez compact, assez petit, ça prend vraiment pas de place. Vous pouvez l'ajouter avec vos shampoings, tout ça. Je vous conseille quand même d'avoir ce type de crème solaire. En fait, c'est tout simple. Là, c'est la marque Dermaltitude. Déjà, c'est une marque française. C'est un indice 50, donc ça vous protège bien. Mais c'est surtout qu'elle est équipée d'un pinceau intégré. En fait, le problème, c'est que quand vous êtes en voyage, après, il faut se laver les mains quand vous vous êtes tartiné de crème solaire partout pour retoucher les cocottes derrière. Alors que là, vous tournez le petit bouton là, on-off, comme ça, tac, et ensuite, vous appuyez et vous allez étaler avec le pinceau la crème solaire jusqu'à pénétration dans la peau. Vous refermez, vous rangez, terminé, et vous avez les mains propres. Donc ça, moi, je trouve que c'est une invention géniale, et je trouve que ça, par contre, en voyage, moi, je m'en passe pas. Je prends uniquement ça. Pour le besoin de votre fessier, et évidemment, pour éviter tout ce qui va être infection due aux bactéries que vous allez avoir dans votre cuissard, ou pas, si vous n'en mettez pas, écoutez, une crème pour vous protéger le fessier, ça c'est bien, tous les soirs à appliquer, et même directement à appliquer sur la peau de chamois pour la journée, surtout par forte chaleur, pour éviter les frottements. Franchement, c'est super. Là, c'est la marque Elé, pareil, c'est des ingrédients naturels. Je l'ai testé quand même sur plusieurs sorties, été-hiver d'ailleurs. Et l'avantage, c'est que c'est aussi une crème préventive. Donc, vous en mettez voilà, à la sortie d'une douche 2-3 jours avant. Vous allez voir que les vertus de cette crème sont quand même bien efficaces avec cette application préventive. Et vous, normalement, devriez passer ces quelques jours sur la selle sans trop de bobos. La suite, c'est un gel de récupération. Ça, c'est pas obligatoire pour ceux qui le souhaitent. Un vrai effet de froid sur les jambes. Voilà, menthe poivrée, huiles essentielles, encore une fois. Ça aide à la récupération. Moi, et puis j'aime bien l'odeur. L'odeur, elle m'aide à m'endormir aussi. Donc, pour finir sur l'hygiène, on va parler de petits sacs poubelles. Évidemment, pour laisser le minimum d'empreintes quand vous quittez un bivouac ou quand vous êtes sur la route et que vous avez besoin de vous arrêter. Papier toilette, évidemment, je vous encourage aussi à en posséder. D'où l'importance d'avoir ces petits sacs. Quand vous avez fait votre affaire, vous mettez ça dans un sac et vous allez jeter dans une poubelle un peu plus loin si vous n'en avez pas à disposition. Bon, pour votre hygiène, après vous êtes lavé, évidemment, il va falloir vous sécher. Et donc, une serviette, une petite serviette, voilà, qui tient dans un pochon aussi, donc qui se compacte. Moi, je vous conseille quand même la microfibre. La microfibre, c'est génial parce que ça sèche à une vitesse incroyable. Donc voilà, et puis niveau hygiène, c'est pas mal aussi. On a parlé de notre hygiène corporelle, mais on peut aussi parler de l'hygiène des vêtements. En dehors du fait que vous pouvez aussi emmener des lessives, elles aussi biodégradables, eh bien, je vous encourage à avoir quelques pinces à linge avec vous pour faire sécher votre linge, parce que le faire sécher sur une tente, ouais, c'est bien, c'est moyen. Mais s'il fait beau temps ou qu'il y a un peu de vent, pour que votre linge sèche un peu plus vite, l'étendre sur un fil de votre tente, c'est pas plus mal. Donc, quelques petites pinces à linge comme ça. C'est pas très lourd, puis ça peut dépanner si vous avez besoin, encore une fois, de fermer un sac, une sacoche, n'importe, ça dépanne. Je compte sur votre petit côté MyGaver pour en trouver l'utilité. Si jusque-là le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Maintenant qu'on a parlé d'hygiène, on va pouvoir parler
de l'autonomie électrique dont on va avoir besoin. Donc je vous conseille d'avoir ce petit adaptateur. Voilà, c'est une prise à 3 embranchements qui vous permet de vous brancher à l'électricité du camping, et puis bah là ensuite la prise normale qui vous permettra de brancher vos appareils. Le long de la route, avoir une petite power bank, voire même une grosse power bank, voilà, pour pouvoir recharger votre compteur en roulant, pour pouvoir recharger votre téléphone si vous naviguez avec votre téléphone, et évidemment d'avoir les câbles qui vont avec. N'hésitez pas à doubler même ce nombre de câbles, parce que c'est vite fait de casser un embout ou qu'un USB ne fonctionne pas. Dans mon cas, c'est de l'USB-C pour mon téléphone et du micro USB pour mon compteur. Donc voilà, pensez bien aussi à la compatibilité de votre powerbank, évidemment, quelles est toutes les possibilités de branchement. Mais je vous conseillerais de partir avec minimum, je dis bien minimum, une powerbank de 10 000 ampères-heure. Franchement, parce que sinon, vous êtes un peu trop limite. Si ça fait une charge de téléphone, ça vaut pas vraiment le coup. Si vous avez besoin de recharger d'autres appareils comme moi, les GoPro ou les choses comme ça, c'est vraiment indispensable. Pour être autonome la nuit, si vous avez besoin de lumière pour vous éclairer sous votre tente, vous pouvez très bien investir dans une lampe frontale ou alors investir dans cette petite barre LED. Voilà, vous avez une lumière LED et une lumière pointeuse de ce côté-là. En plus, l'avantage, c'est que elle est équipée d'un aimant. Donc, si vous avez quelque chose pour l'aimanter dans votre tente, vous pouvez l'aimanter, l'accrocher pour vous en servir comme liseuse si vous aimez lire le soir. Ça fonctionne avec 3 piles. Les piles, bon, on en pense qu'on en veut au niveau écolo, mais bon, ça dépanne quand même. Le jour où vous n'avez plus de batterie, vous n'avez plus d'autonomie, vous n'en avez pas assez dans votre powerbank, les piles, ça reste quand même une valeur sûre pour pouvoir continuer à s'éclairer. Maintenant, on peut s'intéresser à la meilleure partie, c'est la bouffe. Donc évidemment, je vous conseille d'avoir une petite tasse, une petite cup pour boire de l'eau, café, thé, voilà, ça c'est super. C'est résistant, ça résiste à la chaleur, ça résiste à la déformation. Voilà, ça coûte pas cher, ça coûte 5 € ça, et puis c'est durable. On peut parler aussi de l'hygiène de vos équipements. Alors si vous avez des amis vapoteurs, dites-leur de ne pas jeter les fioles. Surtout si c'est des grandes fioles comme ça. Voilà, vous pouvez les réutiliser. Et moi, c'est là-dedans que je mets mon produit vaisselle. Sachez qu'un contenant comme celui-là me fait environ une semaine de vaisselle. Donc franchement, si encore je suis pas trop gourmand en produits, vous pouvez même tirer jusqu'à une semaine et demie, voire 2 semaines pour les plus économes d'entre vous. Donc franchement, voilà, avec une éponge double face pour bien gratter les surfaces, franchement, voilà, pour l'hygiène de vos équipements, ça suffit largement. Évidemment, pour faire cuire vos aliments, partir avec un réchaud. Alors moi j'en attends un qui va être beaucoup plus compact, beaucoup plus léger. Le souci étant, c'est qu'il n'arrivera pas avant mon tour de Normandie. Il arrivera après, mais on en parlera dans les prochains road trips que je ferai. Donc un réchaud, voilà, avec une cartouche de gaz supplémentaire pour être sûr de ne pas en manquer, surtout si vous arrivez quelque part un dimanche. 2 briquets, et 2 briquets qu'on s'assure qu'ils fonctionnent. S'il y en a un qui tombe en rade, c'est toujours bien d'en avoir un en plus pour allumer son gaz. Un petit peu de sel, ça, voilà. Format très compact, vous pouvez aussi emmener du poivre, des épices, comme vous le voulez, c'est en fonction de vos goûts. Donc évidemment, une popote. Celle-là, c'est vrai qu'elle est imposante aussi. Il y en a une nouvelle qui va arriver bientôt, mais comme le réchaud, en fait, elle va arriver bien plus tard. Donc on en reparlera. Donc celle-là, c'est une popote de chez Decathlon, tout à fait basique. Ce que j'aime, c'est qu'elle a un couvercle qui est troué, qui me permet d'égoutter le surplus, par exemple quand je fais cuire des pâtes, du riz, quelque chose comme ça. Des couverts en inox, ça c'est bien. C'est résistant, c'est solide, ça ne rouille pas et c'est durable. Je ne pars jamais non plus sans mon Opinel. Opinel qui me sert notamment à couper le saucisson. Un Opinel qui est bien affûté avant de partir. Ça c'est très important, mais c'est surtout que si j'ai une branche qui me gêne ou si j'ai besoin de couper une branche pour, je sais pas moi, aider ma tante à tenir un peu plus droite, ou si j'ai pas de sardine, voilà, couper un morceau de ficelle, voilà, c'est un peu, voilà. Encore une fois, on compte sur le côté MacGyver du truc. Opinel, ça c'est pareil, c'est durable, c'est costaud, pas de souci. Évidemment, dans votre gamelle, vous allez avoir des assiettes.
Moi, j'en emmène 2 parce qu'on sait jamais. Hein, il peut y avoir quelqu'un dans le besoin qui n'a rien à manger sur tel jour. C'est bien de lui offrir un petit repas si vous pouvez hein, être généreux. Voilà. Et sinon, bah, y en a une qui me sert à manger et une qui sert par exemple à découper mes légumes. Voilà, tout ça. Et pour finir, bah, la casserole en elle-même. Hein, voilà. Quoi dire de plus? Donc l'avantage, c'est d'avoir quelque chose quand même de compact. Voilà, alors après, petite nouveauté que j'ai trouvée sur un petit présentoir, voilà, c'est un espèce de couteau suisse, voilà, qui fait tire-bouchon, petit couteau. euh, Donc l'avantage, c'est que voilà, si vous voulez passer couteau fourchette ou fourchette cuillère, on va replier le couteau pour plus de sécurité, et bien en fait, ces deux parties sont détachables. Donc en fait, vous pouvez très bien avoir une cuillère d'un côté et puis la fourchette de l'autre. Alors la fourchette à 3 doigts, j'imagine que ça ramasse pas grand-chose, mais au moins vous n'êtes pas obligé de choisir. En fait, c'est très bien pensé parce qu'ils ont bien pensé à mettre le couteau à l'opposé de la fourchette et pas les mettre sur le même. Voilà, vous avez un petit décapsuleur. Vous avez aussi la possibilité de le transformer en tire-bouchon. Évidemment, il ne faudra pas que la bouteille soit trop résistante, hein. Mais pour 4,50 €, j'ai trouvé ce petit couteau suisse génial. Pour le coup, ça, c'est un super achat, je trouve. Par contre, c'est pour le replier. Voilà, il faut bien penser à mettre la cuillère en premier, le couteau en second. Voilà, et puis ensuite, on rattache les deux parties. On vient clipper. Voilà, glisser. Hop, et on referme. Et voilà. Je trouvais le système vraiment astucieux. Donc voilà. Et maintenant, on va pouvoir terminer avec évidemment l'essentiel à emmener sur son vélo. Alors, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, moi je module généralement, je m'adapte en fonction de mes voyages. Donc là, je pars pour 8 jours, j'ai besoin d'un certain confort, dans la durée aussi. Donc j'ai mélangé bikepacking et touring. Donc on pourrait dire que la partie avant et le milieu sont vraiment orientés plus bikepacking et derrière vraiment vélo touring. Sachez que j'ai aussi des inserts à l'avant. J'aurais pu mettre des sacoches à l'avant, mais je trouve que pour 8 jours, c'est pas forcément nécessaire. Donc évidemment, je vais partir avec 2 sacoches arrière de 20 litres qui me permettra de mettre ma popote, ma cuisine, mon linge, voilà, principalement les affaires qui prennent du volume. Alors vraiment j'apprécie, c'est cette petite pochette glaciaire que vraiment j'aime beaucoup. Voilà, Dunlop, elle m'a coûté 5 € dans un Action. Elle est isotherme à l'intérieur, elle a une belle contenance. On peut rajouter un bidon à l'arrière s'il y a besoin. Elle tient avec des scratchs en dessous. Voilà, vous la fixez sur le porte-bagages avant de mettre vos sacoches, vos grosses sacoches. Voilà, très bien. Ici, je vais insérer mes outils. J'ai bricolé un système qui rallonge un petit peu mon porte-bagages. Et là, je peux rajouter ma petite sacoche à outils qui ira très bien ici. Ici, dans ma sacoche de cadre, évidemment, tout ce qui est à portée, ça va être l'électronique, tout ça, parce qu'elle est étanche. Elle est aussi équipée de poches étanches. Tiens, on a des bons peu d'eux. Et donc, bah oui, c'est là-dedans que je mets généralement le matériel électronique. Et à l'avant, dans ma sacoche de cadre, eh bien, je mets le couchage, la tente, le duvet et le matelas. Voilà, tout doit rentrer dans le sac de 10 litres. Si tout ne rentre pas, eh bien, j'ai ma méthode. C'est que ça disparaît et j'insère le matériel à l'intérieur. Mais je préfère que tout rentre à l'intérieur parce que ça a vraiment la particularité d'être étanche. Sinon, le vélo, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, il y a des vidéos qui sont dédiées sur ce vélo sur la chaîne. La petite particularité, le petit changement que j'ai fait, c'est au niveau de la monte de pneus. Je pars toujours en voyage sur du 28 mm, voilà, avec des pneus, on va dire, demi-slick, pour avoir un petit peu plus de performance, puisque mon road trip sera 100% route. Et le petit plus, voilà, que j'ai découvert ces dernières années en voyage à vélo, c'est que quand vous avez une sacoche, bah, pour les bidons, c'est pas pratique. Donc, les deux petits supports Zefal à dégagement latéral, ça c'est super pour pouvoir y accrocher ces bidons, pour pouvoir les prendre et boire en roulant. Voilà pour cette petite revue de mon matériel bikepacking, de mon setup que j'ai préparé pour ce voyage de
6 jours, ce tour de Normandie qui m'attend. Pour parler du parcours, je pars sur 6 étapes d'à peu près 120 km par jour avec à peu près 800 à 900 mètres de dénivelé. Donc voilà, je ne veux pas partir non plus trop chargé, je ne veux pas partir avec une montre de pneus trop large. Donc je trouve que c'est le meilleur compromis pour ce voyage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant ce voyage, il y aura du nouveau matériel que je vais tester. On en parlera dans une vidéo débrief au retour de ce fameux voyage. Et vous, quel serait votre choix? Quel est votre choix quand vous partez comme ça sur une semaine en voyage? Eh bien, votre avis m'intéresse. Mettez-le moi en commentaire. Et puis, c'est là-dessus que je vais vous dire à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Moi, j'ai vraiment hâte de partir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez-la. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, tchuss les cyclopathes.